car la poésie et l'astrologie ont en commun un langage intérieur constitué d'images, de symboles et de correspondances. L'une et l'autre avancent par résonance secrète. On pourrait pousser l'audace jusqu'à considérer le thème astral comme un poème rédigé dans la langue du ciel. L'analogie astrologique obéit à la même logique profonde. Le symbole astrologique est polysémique, stratifié et vivant. Saturne peut par exemple signifier la contrainte et la maturation, la perte et la structuration, l'ombre et la durée. Le thème astral ne décrit pas un destin figé, mais une dramaturgie intérieure. De fait, le thème astral peut alors être perçu comme un théâtre mythologique. Non, voilà, comme un théâtre mythologique dans lequel le natif n'est pas spectateur, mais un acteur total. Par exemple, il va être Chronos dans son rapport au temps, à la maturation et parfois douloureuse. Il est Prométhée dans son indépendance, sa révolte lucide et le prix à payer pour la conscience. Il va être Poséidon dans ses profondeurs émotionnelles, ses tempêtes intérieures, ses forces archaïques du désir. Il y a Hadès dans sa confrontation à l'invisible, à la perte et à la transformation silencieuse. Ah oui, Pluton, c'est un astre qui travaille toujours en sourdine, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il fait un travail du tonnerre dans les profondeurs. Donc, chaque dieu représente une fonction de l'être, une voie, une puissance, une épreuve. L'analogie astrologique n'a pas pour but d'imposer quel dieu nous sommes, mais elle montre comment nous les incarnons tous à différentes étapes de notre vie. C'est en cela que l'astrologie rejoint pleinement la notion du point sublime, développée par André Breton, lorsque l'on cesse d'opposer en soi la lumière et l'ombre pour accéder à ce point de coïncidence où le conflit devient une polarité vivante. Le déterminisme apparent se transmute alors en liberté vécue, non par négation des contraintes, mais par leur intégration symbolique. Ainsi, le thème astrologique peut être appréhendé comme un poème qui parle du temps de naissance. Du fait, l'analogie engage l'être dans sa totalité. Donc, l'analogie astrologique peut être perçue comme une géométrie vivante, car la poésie éduque notre regard là où l'astrologie en révèle l'architecture. Chaque planète exprime un principe et chaque opposition un axe. Le Soleil marque le centre, la Lune le réceptacle, Saturne la limite et Jupiter l'expansion. Tout ce rythme se structure par polarité, croissance, décroissance, jour, nuit, contraction, dilatation. Alors maintenant, voilà la question qui peut se dresser, décisive. Ces polarités sont-elles irréconciliables ou sont-elles des pôles d'une totalité plus vaste? Alors évidemment, si on persiste à demeurer... Non, il faut revenir avant. Voilà. Si on persiste à demeurer sur le plan horizontal, il arrive un moment où on va osciller. Première partie, on va osciller. Mais l'alchimie nous enseigne que le soufre et le mercure ne s'annulent pas, mais ils entrent en conjonction. Ainsi, la tension intérieure va devenir un moteur. En effet, n'avez-vous pas remarqué que les phases les plus riches, les plus transformatrices, naissent fréquemment de tensions plus ou moins fortes dans notre vie? De fait, l'antinomie, pour rester dans le langage alchimique, est un creuset. Ainsi, le ciel que nous cherchons au-dessus est l'unité que nous portons au-dedans de nous-mêmes. Alors, personnellement, je ne pense pas que l'analogie puisse se réduire, et vous l'aurez compris, je suppose, si j'étais assez clair, se réduise exclusivement à une méthode de pensée. C'est surtout et avant tout une façon d'appréhender et d'habiter le monde. Et moi, c'est ce qui m'a fait justement aimer et pratiquer l'astrologie, c'est justement ça. Pour moi, l'astrologie est un moyen de comprendre le monde. C'est une clé de compréhension. Il y en a d'autres pour comprendre, mais c'est une clé de compréhension qui nous
rattache avec la totalité, puisque l'astrologie nous fait prendre conscience que nous sommes des enfants de l'univers. Et voir analogiquement, c'est sentir, percevoir que chaque chose répond à une autre. Par conséquent, si la poésie nous enseigne à pressentir cette trame secrète, l'astrologie, quant à elle, nous rappelle que nous sommes reliés au cosmos. Et de fait, les antinomies nous conduisent à reconnaître que la fracture ne peut être qu'apparente. Et la contradiction est au fond une tension encore inachevée. Et peut-être que toute notre existence est cela, une tension en voie d'élévation.